On gagne pas tous 10 000 € par mois pour avoir le temps, l'énergie et la motivation pour faire du sport guignol. Est-ce qu'on peut faire de la muscu en ayant très peu de temps dans sa semaine? Aujourd'hui, peut-être que vous avez un boulot prenant, peut-être que vous avez une famille prenante, une activité quelconque, vous avez très peu de temps dans la semaine et vous vous dites j'aimerais bien quand même faire de la muscu, j'aimerais bien changer de corps, j'aimerais bien prendre du muscle, même perdre du gras, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Les gars, ce tweet de Thibaut InShape, ne pas pratiquer une activité physique quotidienne après 30 ans est la pire erreur qu'on puisse faire, a suscité beaucoup d'interactions sur Twitter, j'ai vu ça ce matin, et des gens qui lui ont bondi dessus pour dire j'ai pas le temps, moi je travaille beaucoup, etc. Vous allez voir que la plupart du temps, tout ça c'est du vent, c'est des conneries, et on peut tout à fait progresser, que ce soit prendre du muscle, changer de physique, etc., se recomposer, se reprendre en main, se reprendre en forme, en santé, c'est tout à fait faisable, même en ayant très peu de temps. Je vais vous donner un exemple très simple aujourd'hui. Déjà, la première chose à comprendre, il y a une première barrière qu'il faut s'enlever de l'esprit, c'est de vous calquer sur des gens pour qui le fitness, la santé, le sport, etc., c'est le fond de commerce, c'est leur vie et ils font que ça. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux, la première chose à dire, c'est que vous vous dites le mec partage que du sport, il partage que des trucs santé, machin, il fait que ça de sa vie. La plupart du temps, c'est faux. La plupart des gens gèrent une entreprise. Thibaut InShape, en l'occurrence, gère une entreprise. Le mec travaille énormément, il passe pas sa vie dans la salle. Le gars, il est efficace, il doit faire 1 heure, presque tous les jours, mais le mec, il va au plus simple, tu vois, et pourtant, il travaille beaucoup. Donc, ce premier truc, déjà, faut se l'enlever de la tête. Deuxième truc, vous n'avez pas besoin, si peut-être vous aimez pas le sport en général, vous n'aimez pas spécialement la musculation, etc., mais vous aimeriez avoir des résultats, vous n'avez pas besoin de vous entraîner 5-6 fois par semaine. Le nombre de séances en muscu, c'est un truc que j'explique dans mon guide complet, là, c'est le premier lien en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez une méthode de A à Z pour vous transformer, c'est ce que j'ai utilisé pour tous mes clients. Le nombre de séances, c'est une courbe logarithmique. C'est croissant, plus vous en faites, plus vous aurez de résultats. Donc si on prend le nombre de séances par rapport aux résultats, on va dire, mais plus vous ajoutez des séances, plus le gain relatif d'une séance est petit. En gros, plus vous en faites, moins chaque séance pris individuellement est intéressante, entre guillemets. Donc, passer de 1 à 2 séances, c'est hyper intéressant. Passer de 2 à 3 séances, c'est hyper intéressant. 3 à 4 aussi. Par contre, passer de 4 à 5, ça commence déjà à vraiment réduire. Passer de 5 à 6 et de 6 à 7, là je vous en parle même pas, ça devient assez négligeable le gain que vous allez faire. Donc à moins d'être un grand passionné, à moins d'adorer ça, à moins que ce soit votre vie, vous n'avez pas d'intérêt à vous entraîner tous les jours. Absolument pas. Ensuite, chaque séance ne va pas durer 2 heures. C'est le même raisonnement ici. Le temps de chaque séance, c'est une courbe logarithmique. Les premiers exos sont hyper rentables, mais plus vous en faites, s'entraîner, faire 10 exos au lieu de 5 ne vous apportera pas 2 fois plus de résultats. Donc c'est le même principe ici. Je parle de temps, mais le temps c'est égal au nombre d'exercices. C'est pareil. Donc ce que je vous propose, c'est de vous entraîner 3 fois 45 minutes. Tout le monde a 2 séances à faire le week-end par exemple, une fois le samedi, une fois le dimanche, ça vous demande 1h30 dans le week-end pour vous entraîner, et 45 minutes dans la semaine, ou vous calez ça le mercredi, peu importe, vous vous débrouillez. Tout le monde a 45 minutes du lundi au vendredi pour s'allouer une séance, et 1h30 le week-end, quelle que soit votre situation, votre famille, peu importe vos déplacements, tout le monde les a. Si c'est pas votre cas, ce que je refuse un peu d'entendre, mais si c'est pas votre cas, donnez-le moi en commentaire, expliquez-moi comment vous faites pour ne pas avoir 2h20 par semaine, en gros, pour vous entraîner. Je ne connais personne aujourd'hui dans mon entourage qui n'a pas ce temps-là. Et encore une fois, je parle bien d'avoir le temps. Je parle pas de prioriser autre chose pour votre plaisir. C'est-à-dire se dire, voilà, moi je regarde Netflix, moi je sors, moi je truc. Il faut se poser les bonnes questions. Si vraiment vous avez un boulot très prenant, une grande famille, etc., des occupations, vous pouvez pas tout faire. Mais vous pouvez faire quand même. Il faut retirer ailleurs pour ajouter ici. Je ne parle pas de retirer du temps de famille, je parle de retirer du temps de télé, du temps de jeux vidéo, du temps de passion, de ce que vous voulez. Voilà, si vraiment vous voulez du résultat physique, vous allez devoir investir du temps. Et là, je vous parle aujourd'hui de 2h20. C'est pas énorme. Le but avec ce programme, ça va être de 1. Couvrir tout le corps, entraîner tous les muscles. 2. Ne pas passer sa vie à la salle évidemment. Et 3. Avoir un résultat visible sur un temps raisonnable. Parce que s'entraîner 1 ou 2 fois par semaine vous apporteront du résultat. Mais par contre, ça vous demandera un temps beaucoup plus grand. Là, en étant sur du 3 fois 45 minutes avec le programme que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez construire de la masse musculaire. Vous pouvez quand même vous développer si vous respectez les principes de l'entraînement, progresser, s'entraîner dur. Globalement, c'est des principes que j'ai martelé sur les contenus courts sur TikTok, Instagram. Je le dis tout le temps et même dans d'autres vidéos sur YouTube. Vous devez vous entraîner dur, quel que soit votre programme, et vous devez progresser, quel que soit votre programme. C'est un dénominateur commun à tout le monde. Donc vous allez aussi l'appliquer ici.
je ferme mon volet, j'ai le rayon du soleil dans la gueule, c'est infernal. Maintenant, comment on va s'entraîner? On va s'entraîner 3 fois 45 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire au sein de nos séances? Comment on va diviser le corps entre les séances, etc. Ce que je vous conseille de faire quand vous êtes dans ce schéma-là, c'est d'adopter un push-pull legs. Pourquoi? Le fait de travailler en push-pull legs, donc push, vous allez faire des mouvements de poussée. Donc premier jour, vous allez faire pec, épaule, triceps. Deuxième jour, pull, vous allez faire les mouvements de tirage, le dos, les biceps par exemple, arrière d'épaule, avant-bras, tout ça, enfin bref. Et dernier jour, jambes, vous allez faire les jambes. L'avantage de s'entraîner sur ce format-là, c'est que vous n'avez pas besoin de perdre de temps à vous échauffer et à transitionner entre des mouvements qui n'ont rien à voir. Vous n'avez pas besoin de trop vous échauffer entre les exos, et vous pouvez enchaîner et vous restez concentré. Pour votre séance push, ce que je vous conseille de faire, très simple, on va faire 2 gros exos qui vont être 2 développés, donc plutôt un couché, donc aux haltères ou à la barre ou au cadre guidé par exemple, voire incliné pour ceux qui aiment bien, et des dips. Donc comme ça, vous allez travailler les pecs, les épaules et les triceps dans des angles différents et dans des proportions de recrutement qui seront différentes. Donc pourquoi on ne fait pas de développé militaire par exemple? Je vous conseille pas trop parce que vous allez quasiment pas travailler les pecs. Donc le but c'est de travailler pecs, épaules, triceps. Je vous garantis que vos épaules ils travaillent très bien sur des dips ou sur du couché ou de l'incliné. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire du militaire qui va plus spécifiquement bosser vos épaules quoi. Aussi les triceps bien sûr, mais très peu les pecs. Le but c'est un peu de tout cibler. Vous allez bourriner, vous allez faire 4 séries de chaque. Au niveau des reps, 8 à 15, c'est très bien. Et vous allez appliquer les principes de base de surcharge progressive. Très simple. Et dernier exo, je vous conseillerais des extensions triceps, mais en levant le coude à chaque fois, en faisant vraiment un mouvement plus complet que de l'isolation trop stricte. Je vous mettrai des vidéos pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais vous pouvez soit faire ça à la barre, donc une sorte de barre au front, en envoyant bien le coude en arrière, soit aux haltères, soit vous pouvez même faire la même chose un peu à la poulie. Je vous mettrai des vidéos si j'en ai sous le coude. Comme ça, vous avez 2 gros exos pour les pecs et les épaules, qui vont aussi bosser les triceps bien sûr, et un exo un peu plus triceps. Petite exception, si vous avez déjà de très gros triceps, c'est un point fort chez vous, vous prenez facilement des triceps, mais par exemple pas trop des épaules, vous pouvez ajouter à la place plutôt des élévations latérales. Voilà, donc en gros vous faites 3 exos, 4 séries de chaque, 12 séries, ça peut tenir en 45 minutes. Honnêtement, ça tient en 45 minutes. Voilà pour la première séance. Deuxième séance, séance pull, on va faire un peu le même raisonnement. Sauf que là, je vous conseille pas de faire 2 gros tirages et un mouvement biceps, par exemple, je vous conseille plutôt de faire 3 tirages. Pourquoi? Premier tirage, vous allez faire un mouvement avec les coudes bien serrés, proches du corps, qui vont vous permettre de cibler plutôt le grand dorsal, plutôt au milieu bas du dos, donc soit en tirage vertical, soit en tirage horizontal, ce sera très bien. Deuxième exercice, plutôt un tirage avec les coudes un peu ouverts, donc horizontal, vous allez faire un rowing, que ce soit à la machine, que ce soit aux haltères ou même à la barre. Voilà, vous faites un gros rowing à la barre pour ceux qui aiment bien. Et pour terminer, dernier exo, toujours un tirage, sauf que cette fois, on va le faire vraiment pour les bras. Vous allez le faire en supination, donc soit des tractions, soit du tirage vertical, mais avec les coudes, avec les bras un peu plus serrés sur la barre, où vous allez vraiment tirer avec vos bras. On dit souvent sur les exos de dos, si vous avez du mal à sentir le dos, utilisez des sangles ou mettez votre pouce au-dessus de la barre, votre bras c'est vraiment un crochet et tout. Là c'est pas le but. Là vous tirez vraiment avec les bras. Vous aurez 3 exos, 2 gros tirages pour le dos, un tirage plutôt pour les biceps qui travaillera aussi un peu le dos évidemment, mais vous avez quelque chose de complet. Donc vous allez travailler un peu sur plusieurs angles et vous avez aussi bien travaillé vos biceps, vos bras. Et pour terminer, dernière séance, la séance jambes, on va faire très simple. Vous allez faire un gros exo type squat ou presse, donc un exo de flexion de genou, extension. Donc vous allez faire soit de la presse à cuisse, soit du squat standard pour ceux qui aiment bien, soit du hack squat pour ceux qui en ont, du belt squat encore mieux pour ceux qui en ont. Et là vous avez un gros exo, pareil, 4 séries, ce sera très bien. Vous passez sur une variante de soulevé de terre jambes tendues ou roumain. Pourquoi? Parce que vous travaillerez toute la chaîne postérieure de manière efficace. Je suis pas le plus grand défenseur du soulevé de terre classique, j'aime pas ça. Je le déconseille parce que c'est la route vers l'ego, la course au poids. C'est pour ça que je suis plutôt très fan du soulevé de terre jambes tendues, qui est généralement beaucoup moins lié à l'ego. Les gens, quand on fait du soulevé de terre, c'est toujours l'ego qui drive. Les gens, ils veulent performer. Là, le soulevé de terre jambes tendues, il travaille très bien la chaîne postérieure, peut-être même mieux que du soulevé de terre standard. Mais vous avez beaucoup moins tendance à mettre lourd et à faire n'importe quoi. Donc, soulevé de terre jambes tendues ou soulevé de terre roumain, de très bonnes variantes. Et je compléterai soit avec un peu d'adducteurs. Les adducteurs, c'est quand même important. Ça fait une grosse masse des cuisses. Je vous mettrai des photos de bodybuilders
qui ont de gros adducteurs, on se rend compte que ça peut représenter beaucoup de masse des cuisses. Donc si vous avez du mal à développer vos cuisses, les adducteurs c'est très bien, ou les mollets. Donc les mollets c'est pareil, c'est important de les travailler. Donc là je dis parce que le but de cette vidéo aujourd'hui c'est de minimiser le temps de séance. Donc évidemment il faut faire des compromis. Mais voilà, c'est l'un ou l'autre, idéalement les deux. Sinon vous faites un superset si vraiment vous êtes court en temps et vous voulez quand même travailler les deux, c'est possible. Évidemment, ce programme n'est pas du tout parfait, mais vous voyez qu'en faisant quasiment que des gros exercices, on peut balayer tout le corps tout en ayant des séances efficaces sur lesquelles vous allez pouvoir progresser et avoir du résultat. Car travailler les biceps en isolation, travailler l'arrière d'épaule en isolation, travailler les quadriceps en isolation en faisant de l'extension, etc., des leg extensions et tout, est-ce que ce sont des bons exercices? Oui. Est-ce que c'est bien de le faire quand on a un programme et qu'on veut avoir quelque chose de complet? Oui. Est-ce que ça aide à travailler des zones sur lesquelles on a des points faibles? Oui. Ça permet d'avoir un physique harmonieux, équilibré, d'éviter des points faibles, de travailler tout le corps, mais c'est pas efficace. Des écartés à la poulie pour les pecs, par exemple. C'est un bon exo. Pour les pectoraux, vous allez bien développer vos pectoraux, vous allez bien les sentir, vous avez l'impression de bien les travailler. Peut-être plus que sur un développé. Sauf que votre développé, il va travailler les épaules, il va travailler les triceps et les pecs. Donc en fait, vous allez travailler beaucoup plus de muscles avec plus de charge, manipuler plus de charge en un temps beaucoup plus restreint. Si vous voulez travailler et les pecs et les épaules et les triceps isolés chacun, ça va vous demander 3 fois plus de temps limite. Et pourtant, vous manipulez pas beaucoup de charge. Donc, je dis pas qu'il faut faire que du polyarticulaire dans votre vie si vous faites de la muscu, mais je dis si vous êtes très limité en temps, passez la majorité de votre temps à faire des gros exos. C'est comme ça que vous développerez vraiment de la masse musculaire, que vous aurez du résultat, que vous prendrez du muscle. Peut-être que ça va accentuer des déséquilibres. Si peut-être, par exemple, vous avez déjà 3 ans de muscu derrière vous, vous faisiez 4-5 séances et là, vous avez un nouveau travail, vous avez des déplacements, vous avez eu un enfant, j'en sais rien, et vous pouvez vous entraîner que 3 fois, réorientez votre programme. N'essayez pas de tout faire. N'essayez pas de chercher à faire la même chose qu'avant, mais d'accélérer. Le pire truc à faire, c'est de se dire, vous savez, j'ai mis que 3 exos par séance. Le pire, ce serait de se dire, j'ai 45 minutes, mais je vais faire 5 exos, je vais tous les enchaîner. Mais non, vous n'y arriverez pas à faire ça. Vous allez enchaîner, vous serez beaucoup plus bas au niveau des poids manipulés. Vous n'allez pas vous donner pendant les séances, vous allez toujours là, regarder votre montre, vous allez prendre 30 secondes de récup. Ça, vous allez brasser de l'air en fait. Vous allez être largement en dessous. Mieux vaut faire moins, le faire à fond. Et n'oubliez pas la courbe que je vous ai donnée tout à l'heure. La muscu, c'est un peu logarithmique dans tous ces facteurs. Le nombre de séances, le temps des séances, le nombre d'exos. Plus vous faites d'exos, plus la rentabilité d'un exo, elle diminue. C'est-à-dire, vous faites 10 exos, comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas progresser 2 fois plus que le mec qui en fait 5. Donc, je dirais, dans vos séances de muscu, les 3 premiers exos, surtout si c'est des exos polyarticulaires, des gros exercices, c'est vraiment le plus important, ce qui va vraiment vous donner de la masse musculaire. C'est beaucoup la mode en ce moment sur les réseaux, j'en ferai peut-être une vidéo, surtout sur le marché US. On voit, les vidéos US, on voit des mecs montrer leurs séances où ils font quasiment que de l'isolation. Peut-être qu'un mec qui a 10 ans de training, il peut faire dans ses séances, s'il fait encore du push-pull legs par exemple, s'il fait un push, peut-être qu'il peut faire un gros exo et que de l'isolation. Mais parce que le mec, il va mettre tellement lourd, il va mettre tellement de charge, il y a tellement de tension mécanique dans son gros exo qu'après, déjà, il sera cramé. Et surtout, l'isolation à côté va venir compléter le plus gros du boulot qui a déjà été fait. Mais un mec qui a pas de force, un mec qui débute, qui est même dans ses premières années, en fait, il faut faire quand même beaucoup de polyarticulaire parce que c'est ce qui va vous donner le plus de résultats. Qui plus est, comme je l'ai dit, si vous avez très peu de temps. Si maintenant vous avez du temps, vous êtes un peu plus dans une situation standard, vous pouvez vous entraîner 1h30, 4 fois par semaine par exemple. À ce moment-là, vous pouvez largement faire beaucoup d'isolation. Votre séance push, ça va peut-être être de développer 1 ou 2 exos triceps et 1 ou 2 exos épaules. Voilà, vous allez faire en gros 5 exos, voire 4 ou 5 exos, et puis ça va tenir. Il y en aura 2 qui seront des gros exos, par exemple, peut-être, tu vois, le truc du genre. Mais si vous n'avez pas de temps, vous devez de toute façon faire des compromis. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.